Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du Verseau qui a lieu le 19 août 2024. Elle est à 27,15 du signe du Lion pour le Soleil et du signe du Verseau pour la Lune. Cette lune, elle est qualifiée de super lune parce qu'elle est particulièrement proche de la Terre et donc cela renforce son influence sur nos émotions, sur nos réactions émotionnelles. La lune en Verseau, elle nous encourage à élargir notre vision. Elle est inventive, idéaliste et envisage les situations plus dans leur ensemble, plus largement. Elle nous invite à plonger dans les vagues de l'avenir, explorant toutes les possibilités. Ça peut parfois entraîner d'ailleurs un inconfort et puis des changements importants parce que le Verseau nous libère des entraves et des limitations. Donc il est essentiel d'avoir confiance, de lâcher prise sur les attentes, les inquiétudes, les peurs, pour oser de nouvelles aventures. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous profiter de ces jours d'été pour créer des tableaux de vision, vous voyez, qui permettent de visualiser nos aspirations et puis sans doute d'être plus au clair avec nos pensées. Parfois, c'est difficile, vous savez, d'accepter d'être différent, on ne se sent pas à sa place, on a du mal à s'intégrer. Et le voyage en Verseau, il va nous aider à être nous-mêmes, à nous investir dans une direction qui nous appelle. Le Verseau, c'est vraiment un signe collectif qui nous aide à nous connecter aux énergies du collectif tout en étant alignés avec notre propre idéologie créative, notre force intérieure. Il y a vraiment ce lien entre le collectif et soi. Et d'ailleurs, en face, nous avons le Soleil en Lion, le fameux seigneur du cœur. Et nous pouvons amener ce qui réside dans notre cœur à notre tête et le partager avec le monde. Mercure est conjoint au Soleil, il est rétrograde, il nous invite à explorer les multiples possibilités qui s'offrent à nous. Cependant, nous allons devoir réfléchir à la manière de les concrétiser. C'est vraiment un temps de réflexion en ce moment. Je suis Laurence, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous ce podcast d'étoiles sur les énergies de la pleine lune. Et si vous l'aimez, merci infiniment de bien vouloir le liker, de vous abonner, de le partager. Cela me permet de continuer. Par ailleurs, si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter sur mon site dont le lien se trouve en bas de cette vidéo. Et aussi, si vous souhaitez m'écouter sur la prochaine conjonction de Saturne et Neptune qui aura lieu en Bélier, vous pourrez me retrouver à une conférence à Paris au congrès de l'AFDAF. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Mais revenons à cette pleine lune qui présente deux aspects majeurs. Il s'agit de deux carrés hantés. Alors le carré hanté, c'est un aspect astrologique qui est composé d'une opposition entre deux planètes reliées à deux carrés formant une configuration en forme de T. Cet aspect représente une énergie dynamique, puissante, qui crée des tensions et des défis, mais aussi des opportunités pour résoudre des problèmes. La planète qui est au sommet des deux carrés s'appelle la planète Focus et elle indique le lieu de la problématique et les moyens pour la gérer. Donc c'est une obligation d'action pour apaiser la tension présente. Le premier carré hanté implique la Lune qui est opposée au Soleil, forcément c'est la pleine Lune, et à Mercure, puisque Mercure est conjoint au Soleil, et donc ça forme un carré exact avec Uranus. Et Uranus devient la planète Focus, donc qui vient exprimer cette tension. Uranus, il est puissant, il est imprévisible, il vient nous réveiller, il vient nous apporter de nombreuses surprises. Il vient d'arriver là à 27 degrés du Taureau, il n'a jamais été aussi loin depuis 84 ans. Donc, et en plus, c'est un T carré, enfin c'est un carré entier très serré avec 4 planètes. Uranus est le plus fort et il est le maître de la Lune. Donc il est très important. Ça se passe en signes fixes, des signes qui veulent plutôt la stabilité, qui veulent stabiliser les situations. Et Uranus vient ici les bousculer. Bon, il bouscule le signe du Taureau depuis pas mal de temps maintenant, mais là, ça augmente en termes d'expression et de densité. Collectivement, Uranus symbolise l'électricité, les fréquences vibratoires. Il peut y avoir de nouvelles fréquences qui pulsent à travers nous. Surtout là, je pense qu'on va pouvoir les sentir. C'est comme un grand courant qui traverse le collectif.
Uranus nous parle aussi, dans le signe du Taureau, du réveil de la Terre. À la lumière de cette pleine lune, nous aurons certainement des événements soudains tels que des tremblements de terre. J'ai appris qu'il y en avait eu un au Japon. Il y a des volcans qui vont se réveiller ou qui continuent à s'exprimer, on va dire ça comme ça. Bon, des cyberattaques aussi possiblement avec Uranus, sans compter évidemment les éruptions solaires. Donc sans doute notre système nerveux peut être un peu bousculé, sollicité. Et c'est important de se mettre dans une énergie où on accueille et on permet à l'énergie de circuler, de ne pas la bloquer justement, de nous traverser sans être trop attaché à ce qui est un peu dérangeant. D'autre part, il peut y avoir beaucoup de révélations. C'est comme aussi comme des dossiers en suspens qui tout d'un coup sont ouverts et résolus. Et finalement, plus ça va aller, plus on va voir clairement ce qui est possible, quelle nouvelle façon on va pouvoir agir pour résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a là beaucoup, beaucoup de changements, de mouvements. Et donc, ça peut être l'ouverture à de nouveaux potentiels. On peut même imaginer qu'on est comme des téléchargements cosmiques, vous voyez, qui nous libèrent de définitions précédentes de nous-mêmes, dans lesquelles on était un peu enfermés, il faut dire. Ça peut se manifester aussi comme une spirale montante. On est emporté vers de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Ça peut être incroyable. En tout cas, individuellement, Uranus nous pousse à manifester notre authenticité. Et puis, à quoi sert d'avoir des dons et des compétences si on ne les manifeste pas au monde? On est sollicité à manifester notre unicité vraiment. C'est notre essence unique. L'important pendant cette période, me semble-t-il, c'est de ne pas trop s'attacher à ce à quoi nous nous attendons et d'accepter l'intuition, l'invention, une forme de révélation, et évidemment accepter l'inattendu, en sachant que plus on est honnête et authentique avec Uranus, mieux les choses se passent. Dans cette configuration, d'ailleurs, on peut tout à fait imaginer que tout change en fait et que ce qui arrive soudainement peut encore changer après. Rien n'est définitif là en ce moment. Mais à titre individuel, il y a comme un réveil qui s'opère concernant notre authenticité. Mercure continue sa rétrogradation, hein, il va former pour la deuxième fois un carré exact à Uranus. Le 18 août, c'est le deuxième carré donc, et le dernier, je recherche la date, pardonnez-moi, voilà, c'est le 7 septembre. On peut se rappeler que le premier a eu lieu le 21 juillet, lors du premier passage de Mercure donc au carré d'Uranus, et quelque chose a pu se manifester, ou une idée nouvelle, originale a commencé à émerger à ce moment-là. On sort des sentiers battus. Je pense qu'il y a des vérités qui se manifestent à la lumière, on va pouvoir en rencontrer d'autres, on va pouvoir peut-être réviser, reconsidérer, réévaluer des situations. Et ce travail de révision est important parce que dans un premier temps, nous pourrions être divisés entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et là, ça va permettre de clarifier et, et donc aussi d'avoir de nouvelles idées. Vous voyez, à plusieurs endroits du thème, on voit que il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de création, de créativité, et même dans nos vies, je pense qu'on va pouvoir faire des choses nouvelles, créer, inventer. C'est riche, c'est très riche de cela. L'autre carré hanté concerne Saturne, opposé à Vénus, tous deux en carré à Jupiter et Mars. Donc vous remarquerez que c'est encore 4 planètes qui sont impliquées. Ces énergies-là sont en signe mutable, hein, elles favorisent le changement. D'ailleurs, si vous avez des planètes en signe mutable, vous êtes prêts pour le changement. Vous pouvez les gérer, hein. Vous êtes prêts à rechercher d'autres choix, d'autres options. C'est quelque chose auquel vous êtes familier. Et donc il y a une belle opportunité de croissance, hein. Donc je vous invite à regarder les degrés en milieu du signe de la Vierge, du Poisson, du Gémeaux et du Sagittaire. Ce seront des domaines de vie dans lesquels l'énergie pourra être plus active. En sachant qu'en septembre, les énergies seront beaucoup plus calmes parce que août, là, remue les énergies dans tous les sens pour que nous puissions trouver de nouvelles solutions d'approche, hein, des possibilités qu'on n'aurait pas vues.
Mais pour tout le monde, on voit bien qu'il y a de nouvelles parties de soi qui s'épanouissent, qui s'ouvrent à travers toutes ces pressions, hein, tous ces changements, ces incertitudes, pardon. C'est une magnifique opportunité pour grandir, pour s'épanouir dans des nouvelles parties de soi. Il y a quelque chose de multidimensionnel ici. Ah oui, Saturne contracte, il garde les choses hein, comme elles sont d'une manière traditionnelle. Jupiter, lui, il veut développer de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Donc là, il y a quand même une tension qui est présente et qui va être présente quelque temps puisque ce carré va durer une petite année. Jupiter et Mars, donc ils sont en Gémeaux, ils veulent être en mouvement, ils veulent activer plusieurs idées à la fois, ils veulent croître, ils veulent bouger. Il y a beaucoup de discussions, tandis que Saturne préfère ralentir, se concentrer sur un seul dossier à la fois. Et Vénus, en Vierge, elle recherche des réponses claires afin de progresser. Elle a besoin d'avoir tous les détails en Vierge. Donc elle peut se sentir un peu submergée par la multiplicité des sujets, ce qui l'empêche d'être au plus près de sa sincérité et d'exprimer de la manière la plus juste possible ses sentiments. On voit qu'il y a une tension entre Jupiter qui s'expanse en Gémeaux, qui est peut-être une expansion d'informations hein, au milieu des réseaux sociaux. C'est compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, les valeurs importantes des autres. On peut avoir un peu l'impression d'être dans des sables mouvants et la solution réside dans le Sagittaire, donc de donner une direction à nos projets et puis de lâcher et de faire confiance. Et bien sûr, aussi, ce qui est important, c'est de plonger dans son cœur pour connaître la vérité. C'est important de se rappeler que le plus fiable, c'est de revenir à soi, à ce dont on a besoin. On peut se faire confiance hein, à ce qui nous fait du bien, notre plexus solaire, à qui nous sommes. C'est très important. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, on a la lune noire qui est conjointe au nœud sud, ce qui nous annonce certainement un événement libérateur, où on va contacter des désirs qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut aussi être ça. On peut se libérer de désirs qui nous conviennent plus finalement. La prochaine nouvelle lune, elle aura lieu en septembre et elle va démarrer la saison des éclipses. Donc ce sera une toute autre énergie. En conclusion, cette pleine lune, elle nous invite à avancer, à accepter l'inattendu. Elle met en lumière nos énergies mentales, elle nous ouvre à de nouvelles façons de penser, offrant ainsi des idées, des solutions et des possibilités innovantes. Et j'ai trouvé cette citation de Luc Bodin dans Ho'oponopono qui dit « Notre intérieur et notre extérieur ne font qu'un. Présenté ainsi, il devient plus facile de comprendre que nous sommes les créateurs de notre vie et de tous les événements, grands ou petits, qui la composent. » Donc, c'est le moment ou jamais de développer notre créativité pour avoir une vie bien plus en accord avec ce que nous rêvons et ce que nous souhaitons. En attendant la prochaine nouvelle lune, je vous dis à tout bientôt.